Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. On y va pour la semaine du 10 au 16 octobre. Et comme vous avez pu voir dans le titre, cette fois-ci, je fais vraiment un tirage général pour tous les signes. Puisque ça va être un peu difficile pour les prochaines semaines de octobre en particulier, de faire des longues vidéos signe par signe. Donc on y va avec en général, et il y a un petit message bonus que je vais donner pour chaque signe. Juste un petit message pour donner un surplus d'informations. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous, selon votre situation. Prenez-le avant tout comme un petit moment de détente et d'être dans l'accueil des messages que vous pouvez recevoir. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. J'avais d'autres choses à dire. Bon, on va commencer. Commencer avec un premier petit message avec un tout nouveau oracle. Petit oracle de l'intuition pour vous pour la semaine du 10 au 16 octobre. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît. Bon. On va aller la chercher. Et vous avez la prédiction avec la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Avec une fluidité dans les énergies, un changement qui vient, la situation qui était bloquée pour certains, mais elle va se débloquer. Et qui va avoir une annonce de réussite ici. Très beau. On va compléter avec son grand frère, les portes de l'intuition. Avec une énergie principale pour votre semaine du 10 au 16 octobre, s'il vous plaît. Pas venir. On va avec la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc la parole, la communication va être importante. Comment vous adresser à vous-même, comment vous adresser aux autres, qui va être importante pour cette semaine. Être dans la bienveillance, la générosité, c'est un peu ces énergies-là dans qu'est-ce que vous dites va répartir, se refléter aux autres. Donc, donner une importance à ce que vous dites ici pour cette semaine. C'est aussi être dans cette fluidité, dans les paroles, d'être aussi en cohérence avec ce que vous dites. Donc, on y va avec le tarot. On va faire une carte pour votre début de semaine, le milieu et la fin. Et on va compléter avec un oracle par la suite. Donc, on y va. Peut-être il y a des peurs ici. Cauchemar, beaucoup de messages aussi pour certains dans vos rêves qui peuvent vous préoccuper, vous apporter une certaine tension ici, mais ça parle de crainte, de peur, et avec ce 9 d'épée, il y a peut-être besoin de vous exprimer, de dire de parler à quelqu'un pour sortir ses peurs et de les dépasser. Donc, on y va. Votre début de semaine.
vous avez le cavalier de Pentacle. Donc, vous avancez tranquillement. Pour certains, peut-être une formation, de l'apprentissage ici. Mais vous pouvez aussi, pour certains, ça peut parler au niveau professionnel, c'est que vous construisez petit à petit peut-être votre entreprise ou simplement évoluer dans votre domaine tranquillement, mais sûrement ici. Et c'est un cavalier le cavalier de Pentacle, il avance tranquillement à son propre rythme, mais il met chaque intention dans qu'est-ce qu'il entreprend. Donc, il va chercher les informations qu'il a besoin. Il analyse la situation, s'il y a besoin peut-être à rectifier ici. Donc, vous pouvez être dans ces énergies au début de la semaine, de un peu vous mettre en mouvement, d'avancer tranquillement dans qu'est-ce que vous voulez entreprendre ici. Milieu de semaine, vous avez le 2 d'épée. Donc, vous êtes dans un questionnement, un doute, de l'indécision ici. Il y a quelque chose qui est peut-être bloqué, que vous ne voyez pas non plus la sortie ou les solutions en vous. Ça vous demande aussi ça demande une décision, à prendre une décision. Peut-être c'est par rapport à votre début de semaine qui est, vous avancez tranquillement, vous tâtez un peu le terrain, mais ici au milieu de semaine, vous ne savez pas trop si vous avancez sur le bon chemin ou si il y a quelque chose qui peut-être vous bloque sur votre avancée. Donc on va aller voir votre fin de semaine. Vous avez le 10 de Pentacle. Ça peut être au niveau matériel ici, ou financier, qu'il y a des questionnements par rapport à vos finances ou aller chercher du financement ici. Peut-être que vous ne savez pas trop par où aller, quelle porte cogner pour aller chercher cela. Et le 10 de Pentacle, en fin de la semaine, ça vous parle, une sécurité va s'installer, que j'ai l'impression qu'à la suite de ces doutes, de cette indécision, vous avez pu vous positionner ici, trouver une sécurité, trouver une stabilité ici, et aller vers plus d'abondance, plus de prospérité qu'on peut retrouver avec le 10 de Pentacle. Il y en a que ça peut parler d'entreprise familiale où il y a peut-être pas trop, donc il y a pu avoir des questionnements ici, un flou dans vos idées, un flou dans votre avancée au niveau de ça. Et vous retrouvez une certaine stabilité, un équilibre ici. Donc, on va approfondir avec le Spark of Love d'Irène Ross, Tarot. Donc, on y va avec le Cavalier de Pentacle. On va l'approfondir ici pour votre début de semaine. Donc, vous avez blocage. Peut-être que vous êtes bloqué et ça vous demande d'analyser, d'aller chercher, comme je dis, les informations ici pour pouvoir débloquer. Il va y avoir une ouverture. Peut-être c'est une autre personne, des nouvelles aussi qui va pouvoir venir vers vous, vous apporter des réponses à vos questionnements, mais il y a une ouverture. Ou c'est votre blocage peut concerner quelque chose ou quelqu'un d'extérieur qui vous bloque, qui met les freins à votre avancée. C'est pour ça que vous avancez tranquillement sur votre chemin. Et vous avez la force, mais vous avez cette détermination, ce courage ici d'avancer, malgré les obstacles, malgré les blocages. Le Cavalier de Pentacle avance malgré tout. Et c'est un très bon analyse. Et il va chercher les informations et vous avez cette détermination, cette force intérieure en vous pour aller ouvrir ce blocage, ce cadenas.
et d'avancer ici. Donc, on va aller voir le 2 d'épée pour votre milieu de semaine. Vous avez la tempérance. C'est un peu peut-être modérer votre mental, modérer vos émotions ici, équilibrer un peu ces deux côtés pour que vous puissiez vous positionner, pour que vous puissiez avoir un éclaircissement sur la situation qui est peut-être qui vous bloque ici, qui vous bloque, ça vous demande d'avancer, mais à clarifier la direction à prendre et comment vous pouvez ouvrir, débloquer ce blocage. Vous avez la chance, dans les opportunités qui viennent vers vous. Ça, avec la tempérance, ça demande aussi de patience. Ne pas vous précipiter. C'est pas un cavalier pentacle qui se précipite, il avance tranquillement, mais accompagné de la tempérance, c'est de faire preuve de patience, de prendre le temps d'analyser les choses et d'être dans cet accueil des opportunités qui viennent vers vous. Il y a la chance, vous avez la chance, vous avez les opportunités qui viennent vers vous. Ça vous demande d'enlever ce voile sur vos yeux et vous allez pouvoir saisir les opportunités, saisir les chances, la chance qui vient vers vous. Pour retrouver cette stabilité, une stabilité comme j'en avais parlé pour la fin de la semaine, mais avec l'empereur, c'est aussi de vous organiser, d'ordonner les choses. C'est ici, j'ai l'impression que ça vous demande peut-être par rapport à un blocage. Par exemple, vous voulez mettre en place un projet, quelque chose qui bloque, mais ça va vous demander de réorganiser votre projet ou les démarches ou les étapes qui a besoin d'être franchies, donc une étape à la fois. L'empereur vous aide à vous stabiliser, aide à vous organiser ici. Peut-être c'est une personne aussi d'une certaine autorité, peut-être même un professionnel, qui peut vous aider et ça vous apporte cette opportunité à vous débloquer, à vous positionner et à apporter un éclaircissement à votre situation. Donc, avec le 10 de Pentacle en fin de semaine, pour la fin de la semaine, vous avez le partage des amis. Donc, on parle aussi de partage, de réjouissance, peut-être entouré des amis ici, de vous exprimer. On parle aussi de paroles. Peut-être c'est aussi, j'ai l'impression que malgré les obstacles, les blocages qu'il peut avoir, vous continuez d'avancer, vous trouvez des solutions, vous saisissez les opportunités si vous enlevez ce voile les yeux et vous faites preuve de patience ici et de force. Il va pouvoir, j'ai l'impression, avoir une discussion ou du partage avec un ami ou une amie en particulier qui vient vous aider. C'est en exprimant peut-être ce blocage ou qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça. Vous pouvez avoir le soutien et l'aide des amis qui vous apportent peut-être des solutions ou quelque chose qui va vous aider ici. À couper, à réduire. On peut parler de prendre votre décision, on peut parler de couper, peut-être couper ces blocages, de pouvoir enfin peut-être vous libérer de qu'est-ce qui vous bloque pour que vous puissiez avancer. Puis de garder confiance avec le pape. On peut parler quand même une décision, quelque chose d'officiel ici qui va pouvoir se faire. Mais ça vous demande aussi de garder confiance. Il y a une certaine confusion, peut-être un déséquilibre qui peut arriver parce que vous vous sentez bloqué ou quelque chose
extérieurs à vous qui bloquent votre avancée ou qui bloquent un projet. Et ça vous demande de garder confiance, de puiser en vous cette force intérieure, ce courage, même cette détermination à avancer malgré ce qui vous bloque et de saisir les opportunités, mais avancer aussi tranquillement, mais sûrement dans la direction que vous voulez, que vous avez entrepris ici. Il va y avoir des partages, quelque chose qui va vous aider ou quelqu'un en particulier qui vient vous aider. Comme je dis, peut-être quelqu'un de professionnel, d'autorité ici, qui a ses compétences, qui a ses expériences, qui peut vous aider à pouvoir avancer dans qu'est-ce que vous entreprenez. Ça peut toucher n'importe quel domaine selon votre situation ici. Donc, on va continuer avec d'autres oracles pour vous. On va aller voir avec le Téléma Lenormand. Juste. OK. Pour la semaine du 10 au 16 octobre. Vous avez l'arbre. On peut parler de votre bien-être, de votre santé. Il y a quelque chose aussi qui peut s'ancrer, s'enraciner sur le long terme. On peut parler aussi d'amélioration pour une situation, une relation, quelque chose qui va vous préoccuper. Donc, on y va pour votre semaine. Les sourires, du stress. On avait vu une peur, conflit. Peut-être il peut avoir de l'appréhension par rapport à une situation qui vous stresse, qui vous apporte des tensions aussi. Peut-être qu'il y a des conflits aussi qui peuvent vous stresser. Conflits intérieurs causés par ces blocages, ces obstacles ici qui vous bloquent. On va aller voir. Oh, ben, vous avez le soleil, c'est bien ça. Une décision, c'est ça. Il y a une décision à prendre cette semaine. Ça peut vous stresser. Peut-être causé par ces blocages, comme j'ai dit, ça vous apporte ces tensions et ce stress. Vous avez le jardin. On peut parler avec le jardin des liens importants qui vont évoluer, qui vont changer, se transformer. Il y a peut-être des rencontres ici va être assez importantes et on peut parler d'ouverture. Mais ici, vraiment, ça fait suite au tirage qui, vous pouvez vous sentir bloqué. Il y a un blocage, des obstacles ici qui peut vous créer des tensions et du stress. J'ai l'impression que vous avez une décision à prendre par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui se répète, qui revient encore dans votre vie, peut-être au niveau administratif où vous devez refaire la procédure au niveau des papiers ou refaire une demande ici et ça peut vous stresser ici des craintes. Par contre, avec le soleil, il va y avoir un éclaircissement, une lumière sur qu'est-ce que vous pouvez vivre. Il va y avoir peut-être, il y a quelque chose qui va s'adoucir ici, qui va vous éclaircir, vous apporter peut-être aussi une nouvelle dynamique pour que vous puissiez reprendre peut-être les poils de la bête pour que vous puissiez avancer et contourner ces obstacles. Cette montagne, elle est imposante, mais il y a toujours un chemin où le fait de la contourner, de pouvoir la contourner, vous donne cette énergie d'avancer. Malgré qu'est-ce qui peut vous préoccuper ici. Donc, il y a une décision, il y a un choix ici qu'on peut
faire allusion avec le 2 d'épée qu'on avait au milieu de votre semaine. Il y a une décision qui vous crée ces tensions ou ça vous demande une certaine détermination, certaine volonté ici à prendre peut-être un nouveau chemin, une décision pour que vous puissiez dépasser ces montagnes. Avec la tour, on peut parler, comme j'ai dit, d'administratif ici, mais ça vous demande avec la tour de peut-être prendre du recul aussi, pour que vous puissiez vous positionner dans cette décision, dans ce choix ici, pour que vous puissiez prendre de la hauteur aussi et de voir l'ensemble de la problématique et de voir aussi la montagne pour que vous puissiez voir un nouveau chemin ou pouvoir peut-être voir si vous pouvez la contourner, cette montagne, cet obstacle. Mais avec la tour, ça vous demande une prise de hauteur sur la situation, une prise de recul aussi pour que vous puissiez vous recentrer pour calmer un peu ces tracas, ce stress des souris ici. Donc, vous avez quand même le soleil qui atténue un peu ces énergies, qui va vous donner de la vitalité, de l'optimisme aussi. J'ai l'impression que vous retrouvez cet optimisme de pouvoir avancer en prenant ce recul et en vous repositionnant dans la direction que vous voulez. Mais il y a une décision, un choix assez important qui va vous éclaircir ici pour contourner ces obstacles. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à qu'est-ce que vous entreprenez ici, ça va vous demander une certaine volonté, une certaine détermination aussi de pouvoir avancer et de faire preuve un peu de patience, de recul ici par rapport à qu'est-ce qui vous bloque. Ça peut être au niveau amical ou de votre entourage ici que vous pouvez être stressé ou que il pourrait avoir des conflits. Ça vous demande un peu de prendre ce recul-là et de pouvoir éclaircir la situation. On parle aussi avec le soleil d'abondance, on parle de réussite ici, de succès. Donc, il va y avoir quand même une avancée dans votre semaine ou qu'il va y avoir un éclaircissement sur qu'est-ce que vous devez entreprendre par la suite. Donc, voilà pour ici. On va aller aussi avec les 77 d'Aliaské, le Mélicine, pour votre semaine du 10 au 16 septembre. Oh! Il y a des accords, des associations, des contrats qui pourraient arriver ou c'est dans vos engagements présents qui... Donc, on va voir ici si ça ressort. Mais il pourrait avoir des accords, des engagements ici pour votre semaine. On va aller. Les pleurs. Bon, les anneaux. Il y a peut-être au niveau, peut-être un contrat ou un engagement qui ne vous apporte plus de l'énergie, dans le sens que peut-être ça vous crée des pleurs, de la tristesse ici. Peut-être que vous ne vous sentez plus bien dans cet engagement. Ça vous demande peut-être à vous détacher. Pas forcément quitter ou rompre cet accord. Peut-être plus prendre de la distance et vous détacher de qu'est-ce qui vous crée cette tristesse.
pour que vous puissiez peut-être vous retrouver et retrouver peut-être cette passion que vous avez donnée. Donc, on a le renard, on a le nom, on a l'euro, on a l'arbre, l'arbre est venu avec l'autre aussi, oui, c'est ça. Il y a peut-être une certaine méfiance. J'ai l'impression aussi, pour certains, mais il y a un équilibre. Il y a peut-être un résultat, la justice ici, la balance, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Ouais. Avec la balance. J'ai l'impression ici que vous avez, exemple, vous avez signé un contrat pour peut-être un emploi ici, mais que finalement, c'était peut-être quelque chose de faux, qu'il y avait peut-être certaines promesses qui n'ont pas été tenues et ça vous crée cette tristesse, une certaine méfiance ou des conflits. Ça peut retomber aussi sur votre santé ici, mais j'ai l'impression que ça vous demande un peu de vous détacher parce que ça vous crée aussi cet égarement où vous vous sentez perdu par rapport à ce contrat ou cette alliance. On y va avec la première carte, qui est la tristesse. Il y a quelque chose de pesant qui vous crée peut-être une mélancolie, de la tristesse par rapport à ces engagements, à ce contrat ou cette alliance ici. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel ou dans vos engagements que vous avez pris, que finalement, ça ne correspondait pas à vos attentes ou qu'il y a quelque chose qui a été malhonnête dans ce contrat. Avec cette carte ici, l'automne, ça peut vous demander à vous en détacher pour que vous puissiez, avec le renard, faire preuve d'intelligence, d'analyser ici, d'apporter une certaine compréhension à qu'est-ce que vous vivez. Ou cette carte d'automne, ça peut être cet automne, dans cette période ici. Pour certains, ça peut être aussi dans un délai de 3 mois, dans les 3 mois pour ce que vous vivez. Donc, le renard, il y a une certaine méfiance par rapport à cet engagement, par rapport à qu'est-ce que vous vivez. Ça vous demande aussi une certaine intelligence, une compréhension de qu'est-ce que vous voulez et de dire non à qu'est-ce qui vous rend triste, à qu'est-ce qui vous rend mélancolique ici. Ça peut parler aussi par rapport au niveau financier où vous prenez des engagements, vous prenez des contrats ici, mais que finalement, vous ne recevez pas les paiements ou vous ne recevez pas l'argent qui était dû pour qu'est-ce que vous travaillez ici. Ça peut toucher au niveau de votre intérieur, de votre bien-être. Il y a, j'ai l'impression, il y a de la tension dans... Ça répercute. Donc, ça peut vous créer des tensions. Donc, qu'est-ce que vous vivez? J'ai l'impression ici que ça se met sur votre santé, comme les souris, le stress. Donc, ça peut vous toucher au niveau physique aussi. Ça peut ressortir au niveau physique ici. Donc, il y a... j'ai l'impression que en vous détachant, en prenant ce recul, vous pouvez vous recentrer et trouver peut-être cette sortie que vous êtes égaré, que vous sentez perdu dans la situation parce que ça vous crée des conflits, ça vous crée des tensions ici. Il y a aussi, avec cette carte des 3 épées, j'ai l'impression que vous pouvez tenir votre position.
j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas défaitiste. Malgré qu'est-ce que vous pouvez vivre, malgré peut-être peut-être une méchanceté, les faux semblants de la situation ou d'une personne en particulier, ça vous donne une sorte de détermination, une volonté à trouver cette sortie de la situation et de dire non à qu'est-ce que vous vivez ou non à qu'est-ce que la personne ou la situation peut vous faire. Ici. Vous pouvez aussi aller chercher une nouvelle énergie qui vous aide à sortir de ce labyrinthe et à trouver la sortie. Donc, je vais rajouter les cartes. On va aller voir avec la tristesse. Pourquoi la tristesse? Oui. Il y a peut-être quelque chose qui doit être libéré, qui doit être exprimé ici. Une certaine fluidité aussi avec les larmes, c'est l'eau, c'est laisser libre cours à qu'est-ce que vous vivez pour que vous puissiez vous en libérer ici. Donc le oui, c'est quelque chose qui doit être exprimé, qui doit être libéré ici. C'est quelque chose que vous ressentez qui, j'ai l'impression que vous avez besoin de le sortir et non le garder pour vous, pour pas qu'il se répercute sur votre santé morale et physique ici. Niveau émotionnel. Donc, il y a discussion. C'est soit par rapport à une discussion ici, mais il y a une nécessité, un besoin de discuter, de vous exprimer ici, soit à la personne dans cet engagement ici, ou par rapport à la situation qui a besoin à être dit, de parler ici. Sans être dans le reproche, sans être dans la méchanceté, c'est juste un besoin de vous, comment vous vous sentez par rapport à la situation. On va voir le renard, la carte 72. Bon, il y a une luminosité, la lumière. Cette carte ici, elle atténue pour moi les énergies. Donc, il y a une luminosité, il y a un éclaircissement dans qu'est-ce que vous voulez. Il y a peut-être un déclic ici. Avec le renard, j'ai comme, malgré la négativité qui peut en ressortir, il y a aussi le positif, comme j'ai dit, d'intelligence, d'analyse, qui peut aussi comprendre. Et j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement qui fait que vous comprenez la situation. Vous n'êtes pas dans le flou, dans le flou et dans le négatif ici. Donc, on va aller voir le non. Donc, il y a l'abondance. J'ai l'impression que vous refusez qu'est-ce qui se passe parce que ça ne... C'était pas quelque chose de prévu, c'était pas quelque chose... quelque chose de faux qui a pu se passer et vous allez vers quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous apporte ce bien-être, qui vous apporte cette abondance et une certaine prospérité par la suite. C'est vous refusez qu'est-ce qui ne fonctionne pas et vous allez vers quelque chose de nouveau. On va aller voir les 3 épées ici. On va aller voir qu'est-ce qui est négatif. Donc, une signature. Il y a une décision assez importante aussi par rapport à cette signature. C'est peut-être, il y a un contrat, il y a une signature ici, mais j'ai l'impression, prenez le temps de lire le contrat, de lire les petits caractères pour que vous puissiez ne pas vous, comment dire, que ça soit désagréable par la suite parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas pris connaissance puis que c'était en défaveur pour vous ici. Mais il y a une signature, c'est aussi tenir votre position ici par rapport à une signature. Ouais. Il y a quelque chose...
Pour cette semaine, si vous avez quelque chose à signer ou un contrat, j'ai l'impression que les cartes veulent vous dire que de prendre le temps de vraiment lire le contrat, de vous informer plus, d'aller chercher d'autres réponses. Peut-être vous avez aussi des questionnements et c'est d'aller chercher ces réponses pour que vous ayez un éclaircissement, que vous ayez les bonnes réponses à vos doutes ici et de faire attention aux engagements, aux accords que vous prenez ou que les personnes peuvent vous promettre ici d'aller tranquillement. On va juste aller voir le labyrinthe. Vous avez une protection. Vous êtes soutenu ici. Avec ici, c'est la protection divine. Vous êtes protégé. Ici, qui va vous aider à prendre la bonne décision, qui va vous guider dans le chemin que vous entreprenez ici. Mais vraiment, les cartes, pour moi, me disent de faire attention aux accords, des contrats, une signature qui va se faire, c'est de prendre le temps de lire les contrats, d'aller chercher les informations nécessaires pour votre avancée. On y va avec le côté sentimental pour vous pour la semaine du 10 au 16 octobre. On a le retour, la rupture, séparation. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie avec qui vous êtes séparés, vous avez rompu ici. Et ça vous crée peut-être cette pression en vous, peut-être une pression de la famille, une pression des responsabilités. Peut-être pour certains, c'est au niveau d'un divorce ou qu'il y a une certaine difficulté ici qui est pesante pour vous. On peut parler d'une relation aussi qui était toxique ou qui était néfaste pour vous, vous avez rompu. Ça vous crée ces tensions, cette pression-là. Peut-être au niveau des finances ici, peut-être quelque chose qui doit être remboursé, qui doit être payé ici. Et ça vous crée, j'ai l'impression, cette tension. Il y a un amour véritable, sincère et après, le succès. J'ai l'impression que vous prenez les poils de la bête pour aller vers quelque chose de meilleur. Peut-être après une séparation qui était difficile, qui était peut-être même nécessaire pour certains parce que c'était très toxique. Ici, on a la distance géographique, prise de recul, amour à distance. De l'amour très fusionnel, très présent, très connecté avec l'autre personne, mais il y a peut-être une distance aussi, un amour à distance, ou besoin d'une prise de recul parce que vous êtes dans ces énergies qui peut être d'un certain sens lourd, mais que vous ne savez pas trop où vous diriger ici. Mais ça vous demande un peu de patience pour que les choses puissent, que vous puissiez retrouver une stabilité ici. Donc, au centre, on parle de finances. Peut-être une préoccupation au niveau financier ici. Peut-être suite à un divorce, suite à une séparation, ou qu'il y a peut-être des démarches juridiques, des démarches administratives ici, qui vous créent cette pression, qui vous créent cette tension. Il y a peut-être, c'est par rapport à une personne du passé, il y a un retour de situation aussi, que peut-être vous avez pensé que c'était réglé, que finalement, ça revient dans votre vie et ça vous crée cette problématique ici. On peut parler, pour certains, il peut y avoir une relation sincère, une relation véritable ici, peut-être une rencontre
ou que vous êtes dans cette rencontre, mais il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être une certaine instabilité ici, peut-être à cause des responsabilités qui créent ces tensions. Il y a peut-être aussi des non-dits, des choses qui ne sont pas dites au niveau peut-être d'un couple, justement à cause de cette pression financière ici, qui a quelque chose à éclaircir, quelque chose avec les mensonges, infidélité, incompatibilité. Pour moi ici, c'est quelque chose que c'est pas exprimé. Pas forcément des mensonges, pour certains ça peut parler de mensonges, mais pour d'autres, ici j'ai l'impression que c'est garder pour soi qu'est-ce que vous vivez, les difficultés au niveau du couple ou au niveau, même pour les personnes seules, vous pouvez vivre des choses ou des choses instables, pression dans la famille, pression, par exemple, qu'il vous demande c'est quand prochain petit ami, petite amie, donc un exemple, ça peut être ça, cette pression qui revient, peut-être c'est à la suite d'une séparation assez difficile ici, mais j'ai l'impression, avec cette carte du succès, réalisation de rêve, accomplissement, c'est que vous avez pu vous séparer, rompre avec cette personne, ou même pour certains, c'est une situation qui est toxique ici, et en prenant cette distance, en allant vers plus de légèreté ici, en refusant les mensonges, en refusant la négativité de la situation de la personne, mais vous allez vers un accomplissement. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond le plus. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne selon votre situation ici, mais il y a quand même pour certains un amour assez sincère, assez véritable ici. On peut parler d'amour inconditionnel, donc avec un ami, une amie, les relations amicales ou une relation aussi familiale, où il y a quelque chose à, j'ai l'impression, à stabiliser, à retrouver cet équilibre et j'ai l'impression à vous éloigner aussi de qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est pesant pour vous dans votre vie, et c'est d'aller vers cette légèreté et de vous accomplir personnellement ou vous accomplir aussi avec quelqu'un qui est dans cet amour, ce partage ici, cette réciprocité des sentiments dans votre vie. Ben, au niveau aussi de vous. C'est pour ça ici, il y a une certaine... la parole, c'est de vous exprimer. Ce n'est pas en gardant qu'est-ce que vous ressentez ou la problématique qui vous crée ces tensions, qui touche à votre santé pour certains. C'est en l'exprimant, en parlant ici, vous allez avoir une fluidité par la suite qui va débloquer la situation et apporter ces changements. Donc, la nouvelle énergie de réussite nécessaire, c'est ce succès, c'est cette réussite ici où vous allez pouvoir rencontrer une personne pour certains ou continuer avec une personne qui vous correspond le plus. Donc, on va terminer pour ceci et on va aller voir. On va terminer avec les messages bonus, signe par signe. J'espère que ça vous a aidé à parler. Oui, vous voyez. Donc, on va aller voir. On va terminer avec les messages. Pour vous, les béliers. Message pour les béliers. Les messages pour les béliers. Vous avez le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance.
Voilà pour vous les béliers. On y va avec les taureaux. Pour vous les taureaux. Allez-y vraiment, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce message. Pour avoir d'autres messages ou renforcer votre message. Pour vous les taureaux, vous avez le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà pour vous les taureaux. Les gémeaux pour vous. Message pour les gémeaux pour leur semaine. Pour vous les gémeaux, vous avez le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Les cancers, on va avec votre message pour cette semaine. Pour les cancers, vous avez le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc voilà pour vous les cancers. On y va avec les lions. Pour les lions, votre message de cette semaine. Vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc voilà pour vous les lions. On y va avec les vierges. Pour vous les vierges, pour cette semaine, votre message. Pour les vierges. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Les vierges. Les balances, votre message pour cette semaine. Pour les balances, votre message. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir enfin que les rêves se réalisent. Donc voilà pour vous les balances. Votre message des scorpions. Quel est le message pour les scorpions pour la semaine du 10? Les scorpions. Vous avez le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie.
Faites-vous plaisir. Vos rêves se réalisent, les scorpions. On y va pour les Sagittaires, votre message pour cette semaine. Oh, c'était cela. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà pour vous les Sagittaires. Les Capricornes, votre message pour cette semaine. Vous avez le 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Tenez position, les Capricornes. Okay. Les Verseaux, pour votre message de cette semaine. Pour les Verseaux. Vous avez tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà les Verseaux et on termine avec les Poissons. Pour vous, les Poissons. Cette semaine, les Poissons, vous avez... tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants, les Poissons. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!